Bonsoir pour cette nouvelle étude biblique. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure environ, 24 minutes et quelques. Toujours pour ouvrir la parole de Dieu et nous réjouir de voir ce que Dieu veut nous dire et la manière dont il veut nous enseigner jour après jour, semaine après semaine. Dans ce texte aujourd'hui de 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons découvrir comment Dieu peut nous transformer pour que nous gardions courage en toutes circonstances, favorables ou non, si j'ose dire. Et en tout cas, j'aimerais vous encourager, que ce soit vraiment une manière de pouvoir maintenir le cap aujourd'hui, ces 20 et quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour cette étude que nous allons faire ensemble. Merci pour ce texte de l'Épître aux Corinthiens qui nous rappelle de ne pas perdre courage et tu nous donnes les moyens de ne pas perdre courage. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Seigneur, nous sommes là, les mains ouvertes et le pied alerte pour pouvoir nous mettre à te suivre, pour recevoir tous ces conseils. Encore une fois, aujourd'hui, nous te prions pour l'Église persécutée. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui manquent aussi de plein de choses, les malades encore. Nous te prions pour la reprise des cultes à droite et à gauche. Que tout se passe, Seigneur, dans l'ordre et avec le zèle qui se doit. Dans de telles circonstances, nous attendons tellement de nous retrouver tous régulièrement ensemble et même de pouvoir passer les frontières pour nous rendre chez les uns et chez les autres. Seigneur, veuille nous donner encore la patience qu'il faut et surtout guide les médecins, guide toutes les personnes dans ce domaine-là et que la sagesse puisse présider à tout cela. La sagesse d'en haut, bien sûr. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans cette épître aux Corinthiens, chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens, avec une partie intéressante puisque nous allons aborder la partie de ne pas perdre courage. Alors pourquoi dire ça normalement chrétien un jour, chrétien toujours. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des moments où nous perdons courage, nous avons l'impression que notre ministère, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, de témoigner, ça ne porte pas beaucoup de fruits, nous ne voyons pas beaucoup de gens vouloir nous écouter, ou encore mieux que ça, nous sommes critiqués dans ce que nous sommes et l'épreuve qui nous accable, qui peut être de différentes manières, une source de découragement, vient aussi accabler le croyant. Comment tenir bon dans tout cela? Et nous allons tout de suite voir que dès le départ, une des motivations, c'est de nous rappeler que notre ministère est un ministère glorieux. Servir Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas annexe, secondaire, mais c'est le service en lui-même qui est glorieux. Ce n'est pas le résultat de notre ministère, puisque tout appartient à Dieu pour ce qui est du résultat. Lisons ensemble ces versets 1 à 6 pour parler de notre ministère glorieux, c'est-à-dire de la mission du chrétien, qui est vraiment une mission très intéressante. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est encore pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Un ministère qui soit fructifiant. C'est pas tout à fait ce qui est dit ici. Il est dit que nous ne pouvons pas faire fructifier le champ de Dieu, nous pouvons y participer, et ce ministère, le fait de pouvoir participer à travailler pour Dieu, grâce à Dieu et en Dieu, eh bien cela devrait être suffisant pour être un encouragement. En effet, certains ont dit qu'ils pouvaient être tentés de diminuer l'évangile. Aujourd'hui, comment cela peut se faire? On parle moins du péché, parce que ça fâche. On ne parle pas de l'enfer, on ne parle pas du jugement. On a plutôt un évangile, j'allais dire, bon marché, où si tu viens, si tu crois en Dieu, tu reverras ceux qui sont partis avant. Si tu crois en Dieu, tu auras une espèce de gloire pour toi et Dieu va t'accueillir tout simplement. Mais la repentance, la question du péché, la question de la foi, de la foi au Christ mort et ressuscité, ces choses-là sont des fois laissées de côté dans notre propre société et dans nos propres églises.
mais on n'attrape pas les mouches avec de l'eau sucrée, comme dit l'expression. Non, je crois qu'il est vraiment important de comprendre que dès le départ, ce n'est pas parce que nos ministères peuvent être différents les uns des autres dans la forme qu'ils sont différents dans le fond. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que notre devoir, c'est simplement de témoigner, de dire, et puis, bien sûr, nous allons rencontrer de l'opposition, des gens qui font l'œuvre du diable, hein, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, et il est dit, bien sûr, que pour qu'il y ait une réponse à cet évangile, ce n'est pas ma force de persuasion, même si j'ai souvent de bons arguments, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur des hommes qui nous permet d'aller voir. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est à Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, il nous est dit à plusieurs reprises qu'il faut être comme transparent, c'est-à-dire qu'au travers de notre service, on puisse voir notre maître. Certains disaient dans une des dernières grandes guerres que nous pouvions reconnaître les gens non seulement à leur uniforme, mais à leur manière de marcher, leur manière de parler, leur manière de faire. Ainsi, l'armée doit ressembler à son chef. Aujourd'hui, nous allons peut-être pas prendre l'image de l'armée parce que c'est plutôt négatif en général. Nous allons prendre plutôt l'image d'un maître, d'un bon maître, et ses serviteurs servent avec une grande joie ce maître, ce qui fait que même leur condition de serviteur n'est pas importante, leur condition c'est de faire connaître leur maître. Paul se rend compte que son ministère est important, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, il ne s'attribue pas une quelconque gloire pour être à l'origine de ce ministère. Tout ce qui lui vient de Dieu, et si cette mission nous est donnée par Dieu à chacun d'entre nous, nos différents ministères dans la parole, dans le service à l'Église, d'une manière ou d'une autre, nous acceptons ce ministère, mais ce n'est encore en aucun cas une raison pour pouvoir essayer de prôner plus de résultats que quelqu'un d'autre. En effet, notre seul devoir, c'est de prêcher l'Évangile et c'est Dieu qui fait le reste. La transformation des cœurs, la bonne nouvelle reçue, transformée en tant que nouvelle, qui devient alors bonne nouvelle pour la personne, c'est bien l'action de l'Esprit Saint. Donc Paul ne perd pas courage. Effectivement, peut-être son ministère n'était pas si glorieux, on ne voit pas des millions de personnes venir à Christ. On est plus impressionné par un Pierre qui, dans le début des actes, voit plusieurs milliers de personnes se tourner vers le Christ. Mais Paul ne se décourage pas. L'important, c'est de se rendre compte que la mission qui nous est donnée, le ministère qui nous est donné, est un ministère glorieux qui vient, au contraire, nous encourager les uns les autres dans le service. Ce n'est pas le résultat qui est important, c'est notre disponibilité devant Dieu. Et cette disponibilité étant un privilège, nous le voyons aussi comme un encouragement, puisque celui qui nous appelle, c'est aussi celui qui a les moyens d'atteindre ses objectifs. Nous pouvons reprendre par exemple la création, le récit de la Genèse. Nous voyons que Dieu réalise plein de choses dès le départ. Et en fait, en réalisant toutes ces choses, on peut dire, ça y est, tout roule. Et puis voilà, catastrophe, il y a la désobéissance, cette racine du mal, cette racine stimulée par le diable qui vient donner l'occasion à l'homme et à la femme de s'écarter de Dieu. Voilà, il semblerait que le plan soit raté et donc que Dieu puisse être découragé. Mais il n'est pas découragé, il a toujours un plan B puisque c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Et elle est encore aujourd'hui, le Christ est encore aujourd'hui celui qui règne, le diable n'en est que le prince de ce monde. Dans un deuxième temps, nous allons lire les versets 7 à 16 de ce chapitre 4. Lisons ensemble la suite pour pouvoir mieux comprendre comment nous pouvons ne pas être découragés. Nous avons vu d'abord la mission. Nous allons voir que Dieu continue une œuvre en nous. L'œuvre qu'il a commencé en nous, il veut l'achever, mais surtout lorsque nous pouvons légitimement, en tant qu'humains, être découragés, il vient transformer les choses de l'intérieur. Les versets 7 à 16. Nous portons ce trésor, donc la bonne nouvelle que nous avons reçue, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis.
nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est un psaume, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous, dans sa présence. Avec lui aussi. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Dans cette partie-là, Paul insiste sur le contraste de nos vies et en même temps le secours de Dieu chaque fois. Nous sommes, comme il le dit, nous sommes par exemple écrasés. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Il y a toujours une limite que nous ne pouvons pas franchir, parce que c'est Dieu qui vient intervenir sur cette limite. Toutes les limites humaines, lorsque nous voyons que nous sommes épuisés par nos ministères, par le travail que cela représente, et puis peut-être, encore une fois, je le dis, pas forcément de résultats tout de suite, eh bien, nous nous rappelons que nous sommes renouvelés de l'intérieur. Ces vases de terre qui cachent un trésor, ce sont nos corps, notre enveloppe personnelle, et à l'intérieur, le trésor continue à garder la même valeur. Pour renseignement, cette image est empruntée au fait que les gens qui avaient du bien à l'époque, pour détourner l'attention des voleurs qui existaient déjà, mettaient le trésor dans un vase qui avait peu de valeur, et il y avait peu de chances que le voleur vienne ouvrir ce vase et alors se saisir des richesses. Ainsi, ce trésor, il n'est pas à l'extérieur, il pourrait s'user, tel notre corps, qui pourrait se fatiguer avec le temps. Eh bien, ce trésor, à l'intérieur, garde la même valeur. On pourrait tout nous enlever, il nous resterait ce trésor. Un texte dans l'Épître aux Corinthiens qui n'a pas un rapport direct avec ce que nous disons, nous, mais quand même, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, nous dit, ce que nous avons vu, que Dieu pose un fondement. Ben, ce fondement, cette foi, cet évangile qui fait démarrer la foi en nous, eh bien, ce fondement-là, il reste intact, quelles que soient les circonstances. Ainsi, nous sommes renouvelés de l'intérieur par l'Esprit de Dieu qui vient agir. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui qui s'est exprimé dans cette parole, l'Écriture, j'ai cru, c'est un psaume, eh bien, il nous rappelle que nous avons à faire simplement un pas de foi, un pas de reconnaissance devant Dieu, pour pouvoir simplement nous laisser remplir alors des certitudes qui viennent d'en haut. Pour avoir des doutes sur nous-mêmes, j'allais dire, sur notre capacité, et nous ne pouvons pas avoir de doute sur la présence de Dieu en nous. C'est ce qui est un peu dérangeant d'ailleurs, de savoir cette présence en toutes circonstances à l'intérieur de nos propres vies. Et c'est intéressant parce que nous pourrions prendre là une image intéressante de l'Écriture. Nous pourrions nous dire comment est-ce qu'on peut être pressé de toutes parts mais non écrasé. Et puis bien sûr la suite, inquiet mais non désespéré. Il y a une espèce d'adaptation de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire le Seigneur en chacun d'entre nous, qui vient nous adapter à chaque circonstance de façon à pouvoir en tirer une leçon et rebondir sur ces leçons. Penserons après, nous terminerons avec l'Épître aux Hébreux, où nous voyons que en chaque circonstance, Abraham, Moïse et les autres, eh bien, ils ont fait ce pas de foi où ils voient une situation difficile, mais ils savent qu'ils vont pouvoir s'adapter à ces situations-là, que ce soit le désert, que ce soit le voyage dans une grande famille, dans une direction qu'ils ne connaissent pas vraiment. Eh bien, toutes ces circonstances-là font que nous avons une capacité d'adaptation qui ne nous vient pas de notre corps ou de notre capacité humaine à le faire, mais bien que cette bonne nouvelle est pour tous les hommes, et surtout elle s'adapte à toutes les circonstances, que nous soyons dans la joie ou que nous soyons dans la tristesse. C'est le même évangile qui vient nous encourager. Quelqu'un a raconté cette histoire de ces poissons de grand fond. Vous savez plus on descend profondément dans la mer, plus il y a une grande pression. Et on se demandait toujours comment les poissons faisaient pour s'adapter à des conditions de
pas de lumière, très peu de nourriture, et puis une pression énorme. Et en fait, on s'est rendu compte que l'intérieur du poisson s'adaptait de manière intéressante par une contre-pression qui lui permettait de vivre dans des grands fonds. Ainsi, lorsque l'homme veut descendre au fond de la mer, il est obligé de construire des bathyscaphes avec des épaisseurs de très très grosses épaisseurs de métal pour qu'il n'y ait pas de déformation et que l'eau ne rentre pas dans le bathyscaphe. Eh bien, le poisson, lui, arrive à s'adapter à toutes les situations difficiles, tout simplement, non pas parce qu'il n'est plus poisson, il reste poisson, mais l'intérieur arrive à s'adapter et à contrecarrer la pression extérieure. Nous savons que le trésor intérieur, cette bonne nouvelle, la présence de l'Esprit Saint, la présence de Dieu lui-même en chacun d'entre nous, par la présence du Christ, eh bien, cette présence-là nous permet alors de nous adapter à notre environnement dans lequel nous sommes, surtout lorsque nous sommes en difficulté, lorsque les circonstances semblent nous donner tort, mais cependant Dieu a le dernier mot. Dans la dernière partie que nous allons voir, qui se situe donc dans les versets 16 à 18, on va dire à peu près, eh bien, dans cette dernière partie, avant le chapitre 5, nous allons voir une autre raison d'être encouragé. Donc je vous ai dit d'abord, la première, c'est que le ministère est un encouragement en soi, choisi par Dieu, donc Dieu ne nous abandonnera pas. La deuxième chose, c'est la présence de Dieu à l'intérieur qui nous renouvelle, qui nous adapte à toutes les circonstances. La troisième chose, c'est que les épreuves elles-mêmes concourent à notre bien pour que nous puissions passer à travers les difficultés. Car c'est bien la question qui est là ici, c'est comment passer à travers les épreuves, comment passer les épreuves, même lorsque nous semble avoir des difficultés ou des échecs, comment les passer pour pouvoir continuer, même dans l'échec, des fois à être encouragé. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ben voilà, nous sommes en plein dans cette question de la foi éprouvée, et nous pouvons aller chercher dans l'épître aux Hébreux cette phrase, la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, cette définition de la foi s'applique tout à fait ici. Malgré les difficultés, malgré les échecs, nous voyons que c'est notre résistance dans ces moments-là, notre persévérance, d'ailleurs c'est utilisé à d'autres endroits, c'est-à-dire notre continuité de notre foi malgré les circonstances, qui est pour nous un encouragement. Oui, puisque Dieu nous a choisis et qu'il y a un objectif, eh bien ce ne sont pas les difficultés apparentes aujourd'hui, les échecs apparents aujourd'hui, qui font que notre vie spirituelle doit cesser et s'arrêter. Il y a un objectif, nous savons que Dieu est le vainqueur, il faut attendre le dernier épisode pour pouvoir conclure et voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous savons que la victoire finale appartient à Dieu. Et ce n'est pas parce que mes échecs d'aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui, que cela va faire un échec au plan de Dieu. Par contre, c'est en étant persévérant dans nos épreuves, dans l'assurance que cette persévérance, cette résistance même au moment de l'échec, c'est-à-dire cette constitution intérieure spirituelle qui se fortifie, la foi qui prend plus d'ancrage, eh bien cela va concourir aux gloires éternelles, c'est-à-dire à notre arrivée un jour dans la présence de Dieu. Tout à fait. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nos échecs ne nous sont pas imputés. Si nous n'avons pas un grand succès dans notre ministère, c'est plutôt nos efforts, notre manière de résister au temps de la difficulté et face à l'ennemi. Voilà ce qui est important. Car la victoire, elle est toujours à Dieu, elle n'est pas à nous. Même lorsque nous avons une victoire spirituelle, c'est à Dieu qu'il faut la porter. Comme il le dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. N'oublions jamais que notre objectif premier, c'est de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, Dieu nous garantit que même avant que l'épreuve s'en aille, alors que nous souffrons encore, Dieu est à l'œuvre, réalisant pour nous et en nous quelque chose qui représente comme une gloire éternelle, des arts pour les gloires éternelles, un acompte pour l'avenir, et ceci l'emporte sur toutes nos peines.
savoir que la victoire est déjà en Dieu nous permet alors de transformer le moment difficile aujourd'hui en une victoire dans nos cœurs. Le monde dans lequel nous sommes est passager. Les victoires qui nous semblent être visibles de temps en temps sont des victoires temporelles et temporaires, alors que la victoire de Dieu sur le long terme, spirituelle et sur le monde dans lequel nous sommes, le monde invisible, est une assurance, comme nous le disions juste avant, justement pour conclure, dans l'Épître aux Hébreux, tous ces personnages qui sont cités les uns après les autres n'ont pas perdu courage, et pourtant certains ont été massacrés, tués, mais leur mort n'était que le résultat d'un échec du diable. Il n'a pu tuer que leur corps, mais pas leur âme. Ainsi, à la croix, la victoire est bien effective. Il a fallu que le Christ ressuscite pour redonner courage aux disciples. Mais le diable pensait vraiment avoir gagné à ce moment-là. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Voilà une expression de Paul qui nous rappelle que finalement, notre vie éternelle acquise nous permet alors, en toutes circonstances, de se dire notre enveloppe corporelle, elle n'est que peu de choses par rapport à la résistance et au don glorieux d'une âme éternelle, ce que Dieu nous a donné. Nous donc, pour terminer avec cette épître aux Hébreux, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, c'est le chapitre 12, versets 1 à 3, d'Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Nous trouvons dans tout cela une réalité qui nous enchante, un bonheur qui nous enchante de la part de Dieu, et nous voulons vous encourager les uns les autres dans votre foi. Je résume, la première chose, le premier encouragement en toutes circonstances, c'est que vous servez Dieu, et que c'est un don de Dieu. Donc ça, c'est notre mission en soi, est un encouragement. Nous sommes au service de Dieu. Nous avons le privilège d'être au service de Dieu. La deuxième chose, c'est bien sûr que pour pouvoir tenir cet encouragement, Dieu nous renouvelle de l'intérieur par sa présence. Il nous donne l'assurance de cette vie éternelle. Il nous donne aussi les moyens de pouvoir passer à travers les épreuves. Et troisièmement, à travers les épreuves, nous voyons que nous pouvons nous fortifier, puisque nous savons que si les apparences sont trompeuses, la réalité, nous la connaissons déjà, la victoire est à Christ. Je vous propose de prier. Seigneur, aide-nous à avoir tes plans, à voir l'aboutissement de tes plans, à avoir une vision sur le long terme, pour que nous ne perdions jamais courage. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à l'instant, et nous te confions tous ces bien-aimés que nous ne voyons toujours pas se tourner vers toi, que tu puisses, Seigneur, les ravir, dans le bon sens du terme, les amener à toi. Et aide-nous, Seigneur, à être sur ce chemin, non pas des hommes et des femmes découragés, encore, à pousser notre fardeau, mais encore tout joyeux de porter la croix que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour les encouragements que tu nous donnes, de l'intérieur, de l'extérieur, en toutes circonstances. Nous sommes encouragés en toi, par toi et avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je me réjouis d'avance. À bientôt. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux pas d'autre que lui. Jésus-Christ
sur moi, s'abat l'orage. Sa croix ranime m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, oui, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous chercher, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et sans blâme devant son trône. Je suis sans blâme devant ton trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Je suis sans blâme devant ton trône, justifié par le prix payé. Je suis à toi, tu es à moi, pour l'éternité. Pour l'éternité, ton amour m'a racheté. Pour l'éternité, oh Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en ton